Coucou les amis, alors me revoilà, j'ai pas pu faire le tirage sentimental tout à l'heure pour pas que ça fasse une vidéo trop longue. Donc je vais le faire, je vais faire un tirage pour votre vie sentimentale au mois de mars. Alors on va commencer par tirer une carte pour avoir le climat énergétique au niveau amoureux. Je sais que le domaine sentimental intéresse beaucoup de personnes. Et on peut comprendre parce que les relations c'est important, l'amour ça l'est d'autant plus. Le problème c'est que la plupart des couples attendent d'être comblés par les qualités de son partenaire, au lieu de chercher à créer un équilibre à l'intérieur de lui ou d'elle. Donc c'est ça souvent le problème dans les couples, c'est qu'on est dépendant des qualités de l'autre, c'est-à-dire que tout ce qui nous manque, on va le chercher chez l'autre. Le problème, c'est que lorsque cette personne s'en va, on s'écroule. Allez, mes guides, quel est le climat énergétique sentimental au cours du mois de mars pour les amis qui regardent cette vidéo? J'espère que vous allez bien, en fait, que vous ne vivez pas trop de tension actuellement, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Une danse éternelle. C'est beau parce que, alors le numéro 19, c'est la carte du soleil dans le tarot de Marseille. Et là, on vous dit mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Alors là, on est en train de vous dire de vous laisser aller, tout simplement. Lâcher prise. Peut-être qu'il y a des tensions dans votre couple, peut-être que vous vous empêchez de vous montrer tel que vous êtes vraiment. Et là, on vous dit de retourner à plus d'authenticité. Lâchez tout ce lierre, ces lianes qui vous encerclent, qui vous enserrent même. Libérez-vous, dansez, chantez, sentez-vous libre. Comme la nature qui est pure et authentique. Ne restez pas enfermés dans des conditionnements, dans des images, des masques. Lâchez tout ça. Ne résistez plus à qui vous êtes vraiment. Et vous allez voir qu'en vous montrant vraiment authentique, en vous montrant tel que vous êtes, non seulement ça va ravir votre partenaire, mais ça va lui permettre aussi de se libérer lui-même ou elle-même de ses chaînes et de se montrer beaucoup plus authentique. Vous savez, en portant des masques, en ne se montrant pas tel que nous sommes, nous mentons à la personne. Nous présentons une illusion de nous-mêmes. Et le jour où la personne en face, votre partenaire, s'en aperçoit, il ne comprend plus, il ne sait plus qui vous êtes, il n'a plus de repères, il est perdu, il se dit mais c'est pas la personne que j'ai connue autrefois. Alors que si vous vous montrez authentique dès le départ, il n'y a aucun risque à avoir à ce niveau-là. Et là, on vous dit simplement d'être vous-même, de lâcher prise, de danser, de suivre le mouvement de la vie pour que votre couple connaisse un essor, connaisse une évolution et plus de joie, plus d'amour, plus de lumière, tout simplement. Ne résistez plus à qui vous êtes. Allez. Allez, mes guides. Comment va se passer la vie amoureuse de nos amis qui regardent la vidéo pour le mois de mars? Eh ouais. Vous voyez, le lièvre parle de fuite, de dérober, d'échapper. Qu'est-ce que vous fuyez? Vous résistez à qui vous êtes. Vous vous cachez derrière un masque. Ne fuyez plus. Affrontez, mais affrontez de façon authentique, de façon honnête. Vous y serez gagnant. Hein. Vous savez, c'est beaucoup plus difficile et plus épuisant de se montrer avec un masque, parce qu'on n'est pas nous-mêmes, on est obligé d'user de plein de stratagèmes pour
pour paraître quelqu'un d'autre. C'est un peu comme un rôle de comédien qu'on doit entretenir, mais c'est épuisant à la longue. Et à un moment donné, votre costume va avoir des failles. Il va s'effriter. Et on va voir que c'est pas vous. Et vous allez décevoir beaucoup de personnes qui ont cru en ce masque, mais en fait, ce n'est pas vous. Et vous allez vous apercevoir que ces personnes, elles vont s'éloigner de vous, elles vont s'écarter de vous. Et quelque part, ce ne sera pas plus mal, parce que ces personnes se seront fiées à une apparence, à une illusion, à un masque. Vous devez aller vers plus d'authenticité. Ne fuyez plus qui vous êtes. Acceptez cette beauté qu'il y a en vous, acceptez de vous montrer tel que vous êtes. Vous voyez ? Ouais. Voilà. Voilà, tout ça est logique, regardez. Les chaînes. Vous êtes enchaîné, emprisonné dans quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas vous. Forcément, ça crée des blocages, ça crée des frustrations, ça crée de la souffrance, ça crée de l'illusion. Et ça vous éloigne de vous-même, et ça éloigne les personnes de vous-même, les personnes authentiques qui pourraient vous aimer pour ce que vous êtes, qui pourraient apprécier la lumière que vous rayonnez, la pureté que vous rayonnez. Ces personnes, elles s'éloignent. Et en plus de ça, vous vous enfermez dans des situations qui vous détruisent, qui vous font souffrir. Voilà, à tel point que vous en êtes devenu un étranger. Les empreintes parlent d'un inconnu, un étranger. Alors oui, cet inconnu aussi peut vous faire peur. Le fait de lâcher toutes ces chaînes, de vous libérer de tout ça, pour vous montrer tel que vous êtes, ça peut vous faire peur, oui, mais encore une fois, il faut savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous préférez continuer à souffrir dans une situation, à souffrir parce que vous trouvez avec des personnes qui ne vous correspondent pas, qui vous ne correspondent pas vraiment finalement, plutôt que de passer le cap de lâcher votre masque, de faire tomber vos masques, de vous libérer de vos chaînes. Alors oui, c'est inquiétant, c'est un peu terrifiant parce que vous vous mettez tout nu. Mais les enfants, ils sont toujours tout nus, ils courent partout, ils gambadent le cul à l'air, si je puis dire, et ils s'en foutent. Mais soyez comme un enfant, libérez-vous, soyez vous-même, montrez vos petites fesses. Je dis ça avec beaucoup d'affection, beaucoup d'humour. Mais c'est ça en fait, redevenez un enfant, réinvestissez votre authenticité. Ne soyez plus un inconnu pour vous-même, ni un inconnu pour les autres. Parce qu'en portant un masque, en portant un costume, vous mentez à votre entourage. Et surtout, vous mentez à votre âme. Allez. Vous avez tout à y gagner. Vous avez à y gagner l'amour de vous-même et l'amour des autres aussi. Vous savez, l'amour vient quand vous êtes capable de vous aimer, quand vous êtes capable de vous respecter, quand vous vous montrez tel que vous êtes. Accepter de se montrer tel qu'on est, c'est être dans l'amour. L'amour de soi, parce qu'on n'a plus honte, on n'a plus peur de qui l'on est. On ose s'affirmer tel que l'on est. On s'apprécie tel que l'on est, parce qu'on voit clair en nous. Et en s'appréciant et en se montrant tel que l'on est, les autres vous voient tel que vous êtes et vous apprécient pour ce que vous êtes. Et là, vous allez attirer des bonnes personnes. Là, vous allez attirer des bonnes énergies. Parce que votre être véritable est un être de lumière, est un être d'amour. Donc en réinvestissant cet être-là, vous allez attirer le meilleur. Vous voyez ? Alors l'évêque parle de pouvoir, d'autorité, de hiérarchie. Alors moi je dirais deux choses. À la fois
reprenez le pouvoir sur vous-même, c'est-à-dire sortez de vos chaînes, sortez de la situation dans laquelle vous êtes enfermé, vous êtes complètement enlisé même, pour aller vers cet inconnu qui peut-être vous fait peur, mais qui est prometteur. Donc osez réinvestir ce pouvoir. Mais ça peut être aussi sortir de votre contrôle, de votre rigidité. Peut-être que vous avez un côté un peu trop contrôlant, un peu trop rigide, peut-être que vous résistez, et c'est ce qui fait que vous vous êtes construit une armure, que vous vous êtes endurci, et votre lumière, la lumière de votre âme ne peut plus passer. Donc vous devez enlever, vous décharger, vous alléger, vous allez respirer, vous allez vous sentir beaucoup mieux, hein. Sincèrement. Peut-être qu'avec votre partenaire aussi, il y a... vous êtes peut-être trop contrôlant, peut-être trop rigide. Assouplissez-vous. Voilà. Devenez votre meilleur ami. L'ami, le confident. Vous savez, en amour, on a toujours tendance à aller chercher ailleurs ce qui nous manque, à aller chercher chez l'autre ce qu'on n'est pas capable de se donner soi. Mais en fait, tout existe en vous. L'amour, la joie, la réussite, l'abondance, la liberté, tout ça, c'est à l'intérieur de vous. Vous ne pourrez le trouver à l'extérieur, et notamment dans votre couple, chez un partenaire amoureux, que si vous le donnez à vous. Donc là, on vous dit, oui, de sortir de cette rigidité, de ce besoin de tout gérer, de tout contrôler. Peut-être que vous avez une autorité sur votre partenaire, une autorité sur vous qui est peut-être trop inflexible. Assouplissez-vous. Et voilà, devenez votre meilleur ami. Et peut-être aussi, ça permettra à votre couple de développer plus d'amitié, vous savez, quand on développe une relation amicale et amoureuse, bien évidemment, avec son partenaire, il y a une complicité qui est là. Et dans la complicité, on redevient, on retrouve en fait l'énergie de notre enfant intérieur. On a envie de s'amuser, on est sincère, on est honnête, on n'a pas envie de porter de masque, on est prêt à se montrer sous ses bons ou ses mauvais jours, on est nous-mêmes. Et là, c'est ce que cette carte vous invite à faire, à développer cette amitié, cette complicité avec vous-même déjà, et avec votre partenaire. Vous allez y gagner en richesse. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je recouvre les cartes? Bon, je pense que allez, je vais recouvrir une fois les cartes. Allez, sur le lièvre. Ouais, j'ai l'impression que moi, mes guides me disent non, passe directement à autre chose. Je vais utiliser ces cartes-là. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire sur tout ça? Bon, ben, je vais prendre ces 3 cartes. Cette carte-là parle de partenariat, d'engagement. Celle-ci parle de conflit, de discorde, de querelle, de tempérament fort, de faire claquer son fouet. Ça peut aussi parler de libertinage, hein, ça peut parler de tromperie. Et là, apparemment, il y a besoin de faire la lumière sur tout ceci.
Peut-être que vous êtes en train de remettre en cause votre contrat de mariage, votre partenariat amoureux, parce qu'il y a trop de conflits, il y a trop de querelles, il y a trop de disputes, il y a peut-être trop de... Il y a eu des trahisons peut-être aussi. Ouais, les deux cartes associées parlent de conflits, là, il y a besoin de passer à autre chose. Hein. Est-ce qu'on peut clarifier ces trois cartes, mes guides, s'il vous plaît? Ouais. Eh bien oui. Il y a besoin de faire le point. Vous avez besoin de faire le point sur votre mariage, j'ai l'impression, sur votre partenariat amoureux. Vous avez besoin d'aller vers la lumière. Voilà, vous en avez marre de toutes ces querelles, de toutes ces chaînes, de toutes ces nuages qui créent de la confusion en vous et dans votre couple et autour de vous. Oui, mais encore une fois, si vous voulez vous sortir d'une situation où vous êtes bloqué par votre partenaire, où vous vivez des situations de trahison, de conflit, de contrôle, ou bref, des situations qui ne vous conviennent pas, vous devez commencer par engager le changement à l'intérieur de vous. Libérez-vous de ces chaînes à l'intérieur de vous. Allez vers cette lumière. Là, cette lumière, c'est votre âme, c'est votre véritable vous. Investissez cette lumière. Aimez-vous. Aimez-vous tout simplement. Pour pouvoir investir cette lumière, vous devez vous donner beaucoup d'amour. Et pour y parvenir, faut lâcher vos chaînes, lâcher vos masques. On va aller voir quel est le défi à relever au mois de mars dans votre couple. Quel défi vous allez devoir affronter et dépasser? Allez. S'il vous plaît, mes guides. Quel est ce défi que nos amis vont devoir affronter dans leur couple? Une carte, s'il vous plaît. Bon, je vais aller la chercher, sinon... Allez, une dernière fois. On va prendre la première. La petite fille loup. Il est normal de rester seule. Alors là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est pas de devenir célibataire forcément, hein. C'est pas de vous engager dans une vie de célibat et de ne plus jamais vous remettre en couple. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est peut-être que vous avez peur de quitter votre partenaire parce que vous avez peur de vous retrouver seul. Vous savez, la solitude, elle n'est pas obligée de durer déjà, mais elle est nécessaire pour pouvoir vous retrouver. Si vous voulez absolument vous remettre en couple, vous êtes obligé de passer par une période de célibat pour vous retrouver. Sinon, vous prenez le risque de reproduire toutes les erreurs que vous avez créées dans votre vie actuelle, dans votre vie de couple actuelle. Donc, il y a un passage obligé pour faire peau neuve, pour vous interroger, vous poser les bonnes questions, nettoyer, libérer tout ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent dans votre couple. Et ensuite, vous pourrez à nouveau vous ouvrir vers une nouvelle relation. Mais si vous ne vous libérez pas de tout l'ancien qui vous a maintenu prisonnier, qui vous a enchaîné, qui a créé des conflits, etc., si vous ne partez pas à la rencontre de vous-même, pour voir qui vous êtes, pour vous aimer, vous donner de l'amour, hein, encore une fois, vous ne pourrez recevoir, attirer l'amour dans votre vie que si vous vous donnez de l'amour à vous-même. Là, il n'y a pas de mystère. Vous êtes obligé de passer par là.
Donc là, la petite fille loup, c'est ce qu'elle est en train de vous dire. N'ayez pas peur de sonder vos profondeurs dans la nuit, dans votre nuit intérieure. La lune, c'est l'univers yin féminin, c'est l'introspection, c'est tout ce qui est caché, c'est vos sentiments, c'est vos émotions, vos blessures, vos peurs, vos traumatismes. Partez à la rencontre de ça, pour les guérir, une fois pour toutes. Allez, on va aller voir le message des guides. Allez, un message mes guides pour nos amis. Elles sont belles ces cartes, elles ont des couleurs et d'une lumière magnifique. Alors, Maître Bouddha, donc c'est pas rien, parle de conscience accrue, profonde connexion. Faites confiance à votre voix intérieure, regardez. Voyez, hein. Revenez à vous-même. Vous êtes obligé de passer par là. Déjà, vous devez quitter cette situation qui est devenue toxique, qui est devenue étouffante, ingérable, qui vous épuise en plus. Hein. Vous savez, ça épuise tout ça. Avant de passer à un nouveau partenariat, avant de passer à un nouveau couple, à une nouvelle relation, passez par cet état intérieur où vous allez vous retrouver, où vous allez découvrir qui vous êtes vraiment, dans la sérénité, dans l'amour de vous-même. Et là, vous allez rayonner, vous allez vous sentir non seulement bien avec vous-même, vous aurez l'impression de ne plus avoir besoin de personne parce que vous êtes complet, parce que vous vous êtes équilibré à l'intérieur, et à partir de cet état-là, vous serez prêt à aller à la rencontre de quelqu'un d'autre. Mais en plus, ce qui est même super, c'est que quand vous vous aimez vous-même, quand vous vous donnez tout ce dont vous avez besoin, vous n'avez même plus besoin d'aller chercher l'amour. L'amour va venir à vous directement. Vous voyez ? En développant l'amour pour vous-même, en développant l'abondance à l'intérieur de vous, vous l'attirez dans votre vie. C'est beau ça. Redécouvrez-vous. Donnez-vous cet amour. Allez, on va conclure avec une carte de synthèse. Mes guides, s'il vous plaît. Une petite synthèse pour nos amis qui ont besoin de réconfort, qui ont besoin d'amour, pour eux-mêmes, qui ne sont pas capables de se le donner. Oh, regardez. Et ben voilà. Voilà. Renouez avec votre enfant intérieur. Elle est là la clé pour vous. Redécouvrez votre créativité, amusez-vous, soyez léger, spontané. C'est ça. Dans cet état, vous allez apprendre à vous aimer. Votre amour pour vous, il est là. Lâchez vos chaînes, soyez moins sérieux. Assouplissez votre caractère, assouplissez votre tempérament, osez redevenir authentique. En allant chercher cet enfant à l'intérieur de vous. Alors peut-être que oui, cet enfant a besoin d'être réconforté, d'être consolé parce qu'il a beaucoup souffert. Eh bien, passez par cette étape. Mais osez, donnez-vous, permettez-vous d'être joyeux, de vous amuser. Soyez créatif. Trouvez une activité qui vous corresponde. C'est la meilleure des libérations. Vous savez, la créativité vous permet de vous reconnecter à votre âme. Elle vous connecte à une dimension supérieure, où vous allez puiser tout votre potentiel divin qui va s'exprimer dans la matière. Mais là, on vous demande de le faire avec l'insouciance, la spontanéité, la légèreté et la joie de vivre de l'enfant. Ah, c'est beau. De conclure sur cette carte.
Allez, je vous souhaite beaucoup de courage, je vous souhaite beaucoup d'amour pour vous-même. Soyez libre, voilà, libérez-vous. Ne vous prenez plus la tête. Libérez-vous de vos chaînes. Observez les enfants. Les enfants sont naturels. Les enfants ne se posent pas de questions. Les enfants, quand ils ont envie de s'amuser, ils y vont à fond et ils investissent pleinement ce qu'ils font. Soyez dans l'émerveillement, dans l'expectative. Regardez. Allez, je vous embrasse bien fort.